Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce qui est arrivé à mon aquarium pendant mon absence. Faut savoir que j'ai eu une perte totale de mes poissons. Il ne me reste plus qu'un chirurgien, une demoiselle, quelques labs. Je vous explique tout ça juste après le générique. Alors, durant mon absence, pour certains qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, je navigue beaucoup à l'étranger, je fais beaucoup de missions, donc c'est ma femme qui gère mon aquarium sur la période d'absence. Et ce qui s'est passé, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé, c'est que j'ai eu une perte totale de mes poissons. Et la cause, c'est en fait la nourriture qui a pourri dans mon aquarium, qui a fait crever tous les poissons. Pourquoi la nourriture a pourri dans mon aquarium? En fait, ici, sur la hauteur, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, sur mon aquarium, j'avais ça dessus, mon aquarium qui était là-bas. Et ça distribue automatiquement 3 fois par jour de la nourriture. Et ici, on voit, là, bon, il y a un gros Ceratophora. Alors, d'après ce que je comprends, c'est que les gros poissons ne pouvaient pas venir manger des granules. Et les petits poissons, il n'y a que les lapes qui pouvaient aller autour, mais ça tombait dans le Ceratophora. Et ça a dû faire des déchets de nourriture. Et ça a fait une poussée d'ammoniac. Donc la poussée d'ammoniac, j'avais déjà eu une poussée, une pré-alerte quand j'avais fait le test sur les UV. Donc j'ai commencé à perdre mes poissons. Ils ont eu les mêmes symptômes que ça. Donc ils ont eu une poussée d'ammoniac. Ça veut dire que le taux d'ammoniac a dû dépasser les 0,25 mg par litre dans l'aquarium. Et les symptômes des poissons, c'est que les poissons respirent rapidement, perdent totalement de la couleur et se nourrissent plus et vont mourir par faim et par épuisement. Et surtout aussi, ils sont en manque d'oxygénation. Alors pour pallier, si jamais ça vous arrive, les mêmes symptômes que moi, si vous avez des poissons qui se cachent, qui respirent rapidement et qui sont décolorés, si vous avez ça, alors le meilleur moyen c'est les gros changements d'eau. Il faudra faire énormément de changements d'eau, des gros changements d'eau pour faire baisser en fait, le taux d'ammoniac. Alors pour savoir son taux d'ammoniac, il existe des tests comme ça. Donc ça c'est le EH3. Alors, chez Colombo, mais bon, il existe deux marques. Et ici, c'est pareil, hein, c'est des tests à gouttes. Donc, on met 5 ml, 5 gouttes du premier, 5 gouttes du deuxième, 5 gouttes du troisième réactif. On attend 15 minutes et de là, on a une échelle de 0 à 5 mg. Et la valeur à ne pas dépasser, c'est 0,25. C'est cette valeur-là, 0,25. Donc là, c'est très fatal pour les animaux. Et pour tout ce qui est animaux, hein, c'est fatal. J'ai tout perdu. Hein. J'ai perdu, j'avais 5 ou 6 chirurgiens, j'avais un baliste, pourtant c'est costaud. J'ai perdu mes labres, tous mes bois labres, j'ai tous perdu, mes antias aussi. Donc voilà, c'est assez fatal pour les poissons. Alors, deuxième chose qui est arrivée après cette perte de poissons, c'est arrivé en début septembre. Là. La perte de poissons. Alors qu'est-ce qui est arrivé juste après? C'est que en fait, comme tous les poissons ont crevé, il y a eu une hausse en même temps de PO4. Donc là, je suis en train de perdre petit à petit des acroporas, des acroporas qui ont pris une bonne claque. Donc ça m'énerve un peu. Ce hobby, ça m'a un peu énervé pendant toute la semaine. Bon, j'ai pas trop donné de nouvelles parce que j'étais un peu triste de voir tous mes acroporas partir en blanchiment. Donc j'ai eu une montée de 0,26 de PO4. Alors certains me diront c'est rien du tout. Il y en a qui me diront bah ouais voilà. Bah, pour moi c'est grave pour surtout les SPS. Alors les LPS non, tous mes SPS se portent à merveille, les ondus se portent à merveille. Mais c'est tout ce qui est SPS et j'avais des beaux SPS super colorés et ils sont passés marron. Quand je dis c'est marron, t'as beau mettre des bleus, des blancs, de toutes les couleurs, ils resteront toujours marrons, ils n'ont plus un pet de fluorescence, ils n'ont plus rien, donc ils sont très gravement atteints. Et là ils se recolorent, mais ils ont du mal à se recolorer, on voit bien, ils restent quand même assez ternes. Il y a certaines espèces, c'est bon, je récupère, mais certaines, les plus marrons qui ont pris une bonne pêche, là je les perds. Donc c'est surtout des accros d'Australie que j'avais, tout ce qui est microclados, des beaux bleus que j'avais aussi, même des coraux comme le Tortuosa
qui est un corail qui est quand même assez robuste, a pris une bonne pêche. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont pris quand même une bonne pêche. Pour faire baisser mes PO4, quand j'ai fait des changements d'eau, alors j'ai dû faire 1800 litres de changement d'eau à l'eau de mer naturelle. Donc j'ai fait pratiquement un cyclage complet du bac, j'ai cyclé tout le bac. Donc je vais recontinuer cette semaine encore à refaire des changements d'eau, mais un peu moins violents. Donc je vais peut-être faire des changements d'eau de 800 litres par semaine pour toujours continuer à développer la bactérie et à recycler la flotte. Alors pour les PO4, alors pour ceux qui connaissent pas ces produits-là, alors on a ici des résines qui vont absorber les PO4 de votre aquarium, et ces résines-là, soit on les met en passif, soit on les met dans un réacteur à fluidiser. Donc je dois faire un tuto là-dessus, donc je vais le faire, mais il faut laisser le temps parce que je suis un peu fatigué pour l'instant, il faut me laisser le temps. Donc ça c'est de la résine. Alors j'ai utilisé cette résine là, regardez bien, c'est spécial bassin. Pourquoi j'ai acheté spécial bassin? Parce que cette résine là, ça fait 20 ans que je suis dans l'aquariophilie, j'ai toujours utilisé cette résine là, et pour moi c'est au niveau qualitatif et prix ratio, c'est ce que je trouve le moins cher sur le marché. Là j'ai 2,5 kg, j'ai dû le toucher à une cinquantaine d'euros, les 2,5 kg, donc voilà, le ratio il est quand même pas mal. Et j'ai mis à peu près 1 kg dans un réacteur à fluidiser. Et là, mon taux il était de 0,26 au début, 0,26, 0,28, et là je suis tombé à 0,15. Aujourd'hui, je suis à 0,15. Donc je tombe doucement. Faut pas non plus trop descendre trop rapidement la balance des PO4, parce que là, les accros déjà ils sont fatigués, ils sont chargés de nutriments. Donc si on appauvrit trop vite son eau, on risque d'avoir des expulsions de zoonoses, donc c'est pas très bon non plus. Donc il faut faire ça doucement et pas trop se précipiter. Même voilà, bon, il faudra laisser un bon mois avant que tout revienne parfaitement. Voilà, alors un petit tour d'horizon des acroporas et de la colonie que j'avais. Alors ici, si vous vous rappelez bien, ici j'avais des grandes branches d'acroporas. Bon ben, il reste plus que ça. Et on voit bien qu'il est en train de blanchir. Si j'arrive à le récupérer, bah, tant mieux. Si j'ai pas, bah, tant pis. Là-haut, on voit que ça repousse là, les Sayato. Bah, c'est là que je vous disais que le distributeur automatique de nourriture était là-haut. Donc voilà, et on voit qu'il y a quand même des bonnes pointes. Si j'allais faire un bon zoom. Voilà. Alors c'est pas encore ça. J'ai déjà parlé de ça sur ma page Facebook. Voilà, ici on commence à voir des pointes, ça commence à pointer. Donc c'est bon signe que les PO4 descendent bien. Alors aussi astuce pour ceux qui ont des Ceratopora Estrix. Je parle Estrix, pas Calliodrome. Les Calliodrome c'est ceux-là, ceux qui ont des pointes rondes. Là je parle des Estrix, les pointes pointues. Si vous avez un Estrix qui fait des pointes rondes, c'est pas bon signe, c'est que vous avez un taux de PO4 assez fort. Et quand on fait des petites pointes bien pointues, bien piquantes, c'est que le taux de PO4 est faible. Bon, voilà, ici j'ai un short cake, voilà. On voit quand même il y a eu des algues dessus, les pointes sont cramées, les algues sont dessus, et lui il est en train de mourir. Voilà, ça c'est voilà. Ici, alors lui normalement il est mauve, il est quand même marronasse. Hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent le bac, et quand je dis que les taux PO4 faibles apportent de la couleur, alors ouais, il y a certaines espèces, ils s'en foutent. Ici c'est un stylo bicolore, pareil aussi, il est juste vert et marron sur le dessus, normalement il est rose. Voilà, alors ici j'ai un Valida, lui il est mauve, lui il s'en fout lui. Il s'en fout. Bah pareil, hein. Pareil, les LPS, les LPS, ils se portent bien en fait. Ils se portent très bien, à part mon Gogno. Mais Gogno, peut-être que j'ai trouvé pourquoi. En fait, ça devrait peut-être aussi de l'ammoniac aussi. C'était peut-être un des premiers symptômes qu'il a eu, parce que c'est quand même bizarre, du jour au lendemain, il a dépéri. Bon, les LPS, ça va. Ah, vous voyez, là, ici j'avais encore une balaise d'accro, elle est partie à la poubelle. Ici j'avais une aussi, il reste plus que le pied là.
Bah, là-bas aussi j'ai de la casse. Ici encore une accro, une belle accro bleue que j'avais là qui part en vrille aussi. Bon voilà, on a fait le tour. Ici j'ai encore un Seriatopora, je sais plus son nom, mais normalement il est rose pétant. Et celui-là il fait des points de ronde. C'est pas un calendrium, c'est une autre famille. C'est une espèce assez rare, on trouve pas très peu au commerce. Qui est pas mal. Là j'ai un bon Montipora Samaransis, là, le orange et vert. Là, et lui par contre en couleur il pète quoi. Voilà, je fais un bon zoom dessus. Voilà. Bon voilà, on est sur la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas toujours à s'abonner à ma chaîne pour me suivre tout ce que je fais en tuto, en vlog, en développement vidéo sur ma passion. N'hésitez pas aussi à me lâcher des petits pouces bleus, à me mettre des petits commentaires et à m'abonner à ma page Facebook si vous voulez me suivre, mes tutos, mes vidéos, tout ça. Donc je parle assez souvent. Je vous dis Kenavo, à bientôt, à ciao, à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.